Nous voyons dans cet évangile combien Marie-Madeleine aime le Seigneur d'un amour enflammé. Elle le cherche avec empressement, comme la fiancée du Cantique des Cantiques. Elle le cherche dès l'aube, alors qu'il fait encore sombre. De fait, depuis sa conversion, Marie-Madeleine n'a plus quitté Jésus, ni des yeux ni du cœur. Elle est comme aimantée par sa présence. Elle l'écoute, elle le contemple. Rappelons-nous l'épisode avec Marthe. Marthe qui se plaint à Jésus. « Cela ne te fait rien de voir ma sœur me laisser faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Marie a choisi la meilleure part. Marie suit Jésus partout, jusqu'à la croix. C'est comme si elle ne vivait plus pour elle-même, mais pour lui. Tant elle a conscience qu'elle lui doit son salut, que sans lui, elle serait morte, son âme serait morte. Voyez, Marie-Madeleine est un modèle. Elle incarne pour nous l'âme vraiment convertie, l'âme enflammée d'amour pour le Seigneur, l'âme qui a besoin de le voir, de le toucher, de le retrouver dans le tombeau. Aujourd'hui, ce tombeau, c'est le tabernacle de nos églises. C'est bien là que nous retrouvons Jésus vivant. Sans doute que l'amour passionné de Marie-Madeleine avait dans ses débuts quelque chose de charnel, qui avait besoin d'être purifié. Rappelons-nous la parole de Jésus à la résurrection. À Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais depuis l'heure de sa conversion, son amour n'aura de cesse de se purifier, de grandir, de s'élever jusqu'au don total après la Pentecôte, en passant par la joie surnaturelle de la séparation au moment de l'ascension du Seigneur. Que se passe-t-il? Peu à peu, l'amour divin, qui est le Saint-Esprit, va prendre possession de son âme, jusqu'à lui donner le goût du silence, de la solitude. Elle n'est plus seule. Et vous savez qu'elle vivra, selon la tradition provençale, 30 années recluse à la Sainte-Baume. Désormais, elle recherchera le Créateur plus que la créature, et l'amour de Dieu plus que les consolations terrestres. Elle a compris ces paroles du psaume. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. En tout cela, Marie a choisi la meilleure part. Et c'est notre part. C'est la part de celles et ceux qui désirent ardemment se convertir.
Parfois, l'épreuve qui nous assaille est telle qu'elle nous cache le Seigneur. Eh bien, il faut faire comme Marie-Madeleine. Il faut pleurer et supplier dans les ténèbres, mais toujours avec confiance, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle par notre nom. Quand nous persévérons à le chercher, il finit toujours par se faire reconnaître, pour nous donner sa paix et sa joie, et nous rappeler à notre vocation, à tous, qui est de rayonner sa paix et sa joie. Cette paix et cette joie qui jaillissent de la bonne nouvelle. La mort est vaincue. Jésus est vivant. Et là où il est, nous serons avec lui, si nous le voulons bien. Si nous le voulons bien. Alors certains, parmi nous, vont recevoir le scapulaire du Mont Carmel. Ce n'est pas une démarche élitiste, c'est tout le contraire. Ils vont recevoir le scapulaire parce qu'ils ont pris conscience de leur misère, de leur néant, et qu'ils misent définitivement sur l'amour gratuit de Dieu qui jaillit des cœurs unis de Jésus et de Marie. Alors, à la prière de Marie-Madeleine, demandons la grâce d'aimer le Seigneur passionnément, de le rechercher sans relâche, de l'écouter, de le contempler et de le suivre fidèlement avec Marie jusqu'au pied de la croix, cette croix glorieuse par laquelle le Seigneur attire tous les hommes à lui.